Le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand ne rien dire du tout. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, une cacophonie incessante, opinions, notifications, sollicitations. Dans ce flux incessant de bavardage, nous avons appris à assimiler la parole à l'action et le volume à l'influence. Nous croyons que pour être vus, nous devons être entendus, et pour être entendus, nous devons parler constamment. Mais c'est une profonde incompréhension de la véritable source de la force. Le besoin incessant de remplir chaque espace vide de mots n'est pas un signe de confiance, mais souvent un masque pour l'insécurité. Une tentative d'affirmer un contrôle sur un monde chaotique, de prouver notre valeur. Et si l'inverse était vrai? Et si la force ne se trouvait pas dans votre voix, mais dans votre capacité à la retenir? Imaginez le silence non pas comme une absence, non pas comme un vide, mais comme un acte délibéré d'une force profonde. C'est un choix conscient de se retirer de la mêlée, d'observer, d'écouter, de se connecter à une intelligence plus profonde qui réside sous la surface de la pensée. Récupérez votre énergie, votre concentration et votre autorité intérieure. Pourquoi trop parler conduit-il si souvent à une position de faiblesse? La réponse réside dans la nature du discours impulsif. Lorsque nous parlons sans réfléchir, nous puisons des réflexes, déclencheurs, habitudes non examinées. Nous diffusons notre chaos intérieur. Chaque mot inutile est une dépense d'énergie vitale, une fuite de pouvoir. Comme une batterie vidée par des applications en arrière-plan. Le jour où il faut de la puissance, les réserves sont épuisées. Parler excessivement révèle la position, les insécurités, l'avantage. Le silence, lui, devient énigme. Ce vide pousse l'autre à combler. Concession, excuse, information. Votre silence devient un bouclier et un aimant, vous protégeant et faisant surgir la vérité. Trop parler nous empêche d'écouter. Nous attendons notre tour, prisonniers de notre écho. À force de parler, nos mots perdent poids et impact. Choisissez vos mots avec soin. Alors, chaque mot atterrit avec la force d'un acte délibéré. La pratique du silence se construit sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, la clarté mentale. Nos esprits sont des marchés bruyants. Le silence clarifie. Le sédiment se dépose, la voix apparaît. La pause ordonne l'esprit, connecte les idées, révèle des solutions élégantes. Le deuxième, écouter pour se connecter. Au-delà des mots, émotions, peur, besoin. Impossible si l'on prépare sa réplique. En silence, vous devenez récepteur et créez la sécurité. L'écoute profonde renforce la confiance et forge des liens résilients. Le troisième, maîtrise de vos réponses. Le silence crée l'écart entre stimulus et réponse. Dans cette pause, liberté et alignement avec vos valeurs remplacent la réaction impulsive. Ensemble, ces piliers forment une présence formidable, décision meilleure, relations plus fortes, résilience accrue. Laissez-moi vous parler de Maria, chef de projet dans une tech au rythme effréné. Lors d'une réunion à enjeu élevé, un collègue démonte agressivement sa proposition. Colère, humiliation monte. Sa première impulsion, riposter, mais elle choisit la pause. Elle le laisse finir. Silence, puis calmement. Merci pour ce retour. Pourriez-vous détailler le calendrier? Toute la pièce change. Le conflit se transforme en résolution de problèmes. Samy est accusé d'avoir oublié une promesse. Il s'apprête à se défendre. Il voit la blessure, pas l'accusation. Il choisit de se taire et d'écouter. Il n'interrompt pas. Puis, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je vois combien cela comptait pour toi. L'orage se dissipe. La relation est préservée. Le silence ouvre la voie à la guérison. Dans les deux cas, le silence n'est pas capitulation. C'est stratégie, clarté et connexion. Maîtriser le silence est une compétence, un muscle. Rituel 1. Respiration. Avant réponse. Ne répondez pas tout de suite. Inspirez profondément, puis parlez. 2 secondes, un disjoncteur qui coupe l'impulsion réactive. Rituel 2. Désintoxication quotidienne des appareils. 10 minutes de silence numérique. Trouvez un lieu calme. Asseyez-vous. Remarquez l'envie, les pensées, les sons. Rééduquez votre attention. Rituel 3. Journal en 3 phrases. Chaque soir, 3 lignes sur votre journée. Ce que vous avez ressenti, un instant de calme, une interaction où vous avez choisi le silence. Extériorisez le monde intérieur, l'esprit s'éclaircit, le sommeil s'apaise. Rituel 4. Vérification des 5 portes. Vrai, utile, bienveillant, nécessaire maintenant.
Le regretterai-je? Si l'une échoue, choisissez le silence. Ce n'est pas se censurer, c'est discerner. Ainsi, quand vous parlez, vos mots portent poids, intégrité et but. On croit que le silence est froid. C'est faux. Le silence intentionnel est une force chaleureuse et connectante, un espace fertile. Comme l'espace négatif en art, comme le silence en musique, il donne forme et âme. Ces pauses donnent sens à vos mots et profondeur à votre présence. Ce n'est pas se fermer au monde, c'est interagir à un niveau plus perceptif. Choisir ces moments, signaler la maîtrise de soi. L'autorité tranquille attire et rassure. Votre silence devient sanctuaire. Le silence est une discipline et un art, une force créatrice, la toile de vos mots. Trop parler dilue l'énergie et affaiblit la position. Le silence apporte clarté, connexion, contrôle. Une pause peut transformer un conflit en collaboration. Ce chemin est progressif, petit pas cohérent. Commencez aujourd'hui, 5 minutes. Trouvez une chaise, réglez une minuterie. Asseyez-vous, observez le souffle, remarquez, revenez. Peu à peu, vous ferez une pause avant de répondre, écouterez plus, sentirez un calme croissant. Le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans l'immobilité maîtrisée. Fermez la bouche, ouvrez vos oreilles. Écoutez le monde. Écoutez les autres. Écoutez la sagesse en vous. Le pouvoir attend dans votre silence.